et d'encouragement à l'endroit de toute l'Assemblée pour votre mobilisation qui n'a jamais faibli. À Clé, nous avons suivi avec une grande attention et un très grand intérêt tout le travail qui a été accompli jusqu'à ce jour pour pouvoir exiger les réformes. Et je suis venu vous dire que nous nous associons à toutes ces démarches et que nous sommes désormais engagés à travailler avec toutes les organisations ici présentes pour que ces réformes deviennent réalité. Je voudrais remercier le président Jean-Pierre Fabre et tous les membres du Présidium de CAP 2015, les responsables des EDDH et toutes les autres organisations partenaires qui se mobilisent chaque fois pour que ces marches pour réclamer les réformes puissent se tenir. Après, nous sommes convaincus que la vie est mouvement. Les Asiatiques disent que tout change, sauf le changement. Ça veut dire que on ne peut pas arriver à un jour où on dira assez, on ne fait plus de réformes. Même les pays les plus démocratiques, aujourd'hui, les plus développés continuent pas à réformer. Vous êtes témoins comme moi de tout ce qui se dit sur les médias. Alors pourquoi chez nous, on peut dire que les réformes que nous exigeons n'auront pas lieu, ou que les réformes se feront après l'élection présidentielle, ou que les réformes se feront, quand les autres le choisiront. Non. À Clé, avec vous, Clé est venu vous dire que nous sommes d'accord, nous voulons aller ensemble, tous les jours pour marcher ensemble, aller où il le faut. De lever à séquencer pour exiger que les réformes là, constitutionnelles et institutionnelles soient réalisées ici et maintenant. Les réformes que nous demandons ensemble avec tout le monde ici rassemblé, c'est des réformes qui visent à un juste retour des choses. Parce que la Constitution de 1992 que nous avons adoptée ensemble avait déjà prévu les 2 tours de scrutin et la limitation des mandats. C'est plus tard, comme vous le savez, que pour des raisons qui sont propres à certains, ils se sont retrouvés pour faire ce qu'ils ont appelé le toilettage de la Constitution. Alors dites-moi, entre la volonté du peuple qui s'était exprimée en 1992 et la volonté de certaines personnes qui s'étaient exprimées en 2002, fussent-ils les représentants du peuple en ce moment, entre guillemets, quelle volonté doit primer? Je crois que c'est clair, c'est la volonté du peuple qui doit primer. Et donc, réaliser les réformes là, c'est rétablir la volonté du peuple. Et la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple, vous le savez tous. C'est pourquoi, à Clé, nous n'avons jamais hésité, dès que la question des réformes s'est posée, de nous associer à cela, même si c'est la première fois que nous avons ensemble, avec les autres organisations, participé à une marche pour exiger la réforme. Nous allons désormais marcher dans la main dans la main pour exiger et obtenir que ces élections les réformes soient réalisées avant l'élection présidentielle de 2015. Vous connaissez toutes et tous les raisons qui motivent ces réformes-là. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voulais seulement, s'agissant des 2 tours et de la limitation du nombre de mandats à 2 par exemple, dire que à la fin de son long règne qui lui a échappé, qui vient de lui échapper, Blaise Compaoré a avoué à ses proches qu'il était fatigué du pouvoir. Il était fatigué du pouvoir parce que la charge de président de la République n'est pas une petite affaire.
Ce n'est pas une mince affaire. Alors, après 2 mandats, on peut dire, ça suffit. J'ai combattu le bon combat, j'ai rendu de bons et loyaux services, je dois aller me reposer. Voilà pourquoi le Constitution de 1992 avait prévu de limiter le nombre de mandats à 2. S'agissant de l'élection à 2 tours, je ne vois pas ça contre l'intérêt de qui cela va. Au contraire, ça va dans l'intérêt de qui sera élu au second tour. Parce que le premier tour peut faire que si on a une élection à un seul tour, un candidat même avec 12%, en exagérant même avec 6%, s'il y a beaucoup de candidatures, peut devenir président du Togo. Mais vous voyez quelqu'un nous diriger avec 6% seulement des voix, ce n'est pas normal. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on revienne aux 2 tours pour l'élection présidentielle, pour conférer plus de légitimité au candidat qui sortira des urnes comme étant le président du Togo. Voilà pourquoi à clé, nous nous associons à ces démarches-là, à toutes les démarches qui visent à obtenir que l'élection, les réformes soient réalisées avant l'élection présidentielle de 2015. Vous savez aussi que notre pays a connu des lendemains d'élections souvent douloureux. Alors, pour que cette fois-ci, nous puissions vivre en paix maintenant, pendant et après les élections, il est nécessaire que les réformes institutionnelles soient réalisées. Qu'on revoie la composition et le fonctionnement de toutes les institutions intervenant dans le processus électoral de son début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous pensons que, et nous exigeons ensemble avec tout le monde ici présent, avec tous les Togolais qui sont rassemblés actuellement dans les autres préfectures du Togo, nous exigeons que les réformes institutionnelles et constitutionnelles soient réalisées ici et maintenant. Je voudrais vous dire